les leaders sont en train d'arriver, certains sont bloqués un peu, et puis on va comme d'habitude sortir pour aller rejoindre les manifestants du côté de Abdallah Koza. On vous a laissé nous rejoindre ou bien vous n'étiez pas dedans? Pardon? On vous a laissé nous rejoindre ici ou bien vous n'étiez pas dans la maison? J'étais sorti déjà le matin pour aller voir comment la mobilisation se fait. Donc ils se sont trompés. Ouais, merci. Merci. On va s'arrêter dans la rue. Ok. Pas blaguer avec nous. On veut protéger la sécurité. Pas blaguer avec nous. Vraiment, président. Non, président. On a fait pas blaguer avec la sécurité. Pas blaguer avec la sécurité. Il ne faut pas blaguer avec la sécurité. Non, ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait? La cara à la maison. On ne peut pas blaguer avec la sécurité. Même ça, on va tout le pas. Venga, a la que voy a bro. Mãe. Não, tá vendo? Já o menino. Já o menino. Mãe, zero, mãe. Alô. President. Mãe, alô, Júnior, alô, mon frère. Président. Voilà, Mãe, qual é o teu petaro? Awan betul. Mai. No, mai. Nah, tak pun. Kalong. Kemana? Nah, tren dong. Loh.
Il n'y a pas de passage. Vive la motion républicaine! Vive la Gallo! Vive la motion républicaine! Yes, sir. À la justice! À la justice! À la justice! À la justice! À la malgouvernance! À la justice! À la justice! À la justice! J'ai dit à l'autre là de dégager le véhicule. Le camion. Mon frère. Venez. Hey, entrez. Mon frère, libéré. Libérez le passage, pardon. Ouais, échanger, échanger. Je jure sur l'honneur. On ne peut pas dormir avec ça. Libéré. Bonjour, allez. Où est la voiture blanche? Je ne rentre pas là-bas. Si je rentre, on ne sort pas. Il faut qu'on sorte. Allons-y au Californie. La voiture blanche, allez, on va marquer capot. Petit, il y a une autre chose, il y a une autre chose. Donc, il y a du rond-point. La sécurité, en fait. Vous avez dit de nous venir. Voilà, il y a la vérité. Libéré. Allez, non, il y a
Allons-y, allons-y. On va passer la journée. La démocratie. Vive la démocratie. Mais on est plus fort qu'eux. Ils sont forts parce qu'ils ont les armes. Mais dans la tête, là, on est plus fort qu'eux. Ah oui, on avait déjoué leur sale besogne. Ils pensent qu'ils vont le consigner à son domicile. Avant la dictature, j'ai dit. Avant la dictature. Vive l'opposition républicaine! Vive le président Cellou-Dalein Diallo! Vive Hélas Mamadou Cellou-Dalein Diallo, bientôt président de la République! Bientôt il sera à Sékou Touré! Oui, repliez-vous. C'est pas vous, vous êtes nos frères, c'est Alpha qui vous donne les instructions illégales et irrégulières comme ça, pour priver les citoyens de leurs droits. Soyez des républicains, vous êtes des citoyens.
C'est Alpha Condé qui vous instruit de détruire nos vies, de brider nos libertés. C'est un dictateur, il faut le chasser d'ici. Parce que c'est inacceptable. On tue 97 de vos compatriotes sont tombés sous les balles. Ah, soyez républicains, arrêtez de nous massacrer, arrêtez de nous priver. Nous êtes nos frères, vous êtes nos frères. Nous sommes tous des Guinéens. Comment vous pouvez comporter comme ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la Constitution qui donne le droit aux citoyens de marcher. Oui, c'était à la station, je l'ai dit de venir. Non, je ne sais pas, c'est l'histoire de Écoutez, nous aimerions bien que votre commandant comprenne qu'on doit exercer nos libertés. Vous êtes recrutés, habillés, formés, équipés pour défendre la sécurité, pour assurer la sécurité des citoyens et non pour être une source d'insécurité pour les citoyens. Il faut arrêter ça d'obéir aux ordres illégaux. Nul ne peut justifier d'avoir obéi à un ordre illégal. Les ordres qu'Alpha Condé vous donne, c'est des ordres illégaux, contraires à la Constitution et aux lois de la République. Moi, je m'ai dit qu'il était à Belgique, mais il n'y a pas de barrage. Non, il n'y a rien. C'est ici. Le commandant là, c'est le commandant, c'est lui qui est derrière. Venez, venez. Mon commandant, s'il vous plaît. Mon commandant, approchez s'il vous plaît. Le matin, je suis venu vous voir. Pourquoi le chef de file. Continuez, comme il progresse, va progresser. Écoutez, je suis en train de contact avec le force de l'ordre qui ont barricadé le quartier. Abat la justice! Abat la justice! Vive la démocratie! Vous le direz! Laisse-les parler. Vous êtes en train d'exécuter des ordres illégaux d'Alpha Condé. C'est un dictateur. Vous n'avez pas le droit de nous priver de nos libertés. Je suis député de la République. Vous ne pouvez pas venir m'empêcher. Je vous dis, attendez. Je vais vous dire. Nous sommes les gens que vous voyez, ceux que vous avez abattus sont vos frères. Arrêtez le massacre. Vous êtes des Guinéens comme nous. Ce pays... Attendez, fermez-la. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Arrêtez d'exécuter des ordres illégaux et contraires à la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Alpha Condé vous donne des ordres illégaux. Vous devez être républicain. Nul n'est obligé d'obéir à un ordre illégal et d'exécuter, un ordre illégal. Ce n'est pas juste qu'on prive les Guinéens de leur liberté de mouvement, de leur liberté de manifester qui est un droit constitutionnel consacré par notre loi fondamentale.
on a trop tué, c'est inutile. Soyez républicains, c'est vos frères. Demain, on va se réconcilier. Demain, on va se retrouver et dire qui a fait quoi. Pour tourner la page, pour que les Guinéens vivent en frères. Mais si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alpha Condé, vous allez être en conflit avec la République, en conflit avec le peuple de Guinée. Parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple. Il ne veut pas respecter la loi, il ne veut pas respecter la Constitution. Et malheureusement, vous pensez que être républicain, c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne. Nul n'est obligé d'exécuter un ordre illégal. C'est vos frères qui sont derrière. C'est vos frères qui sont morts, qui sont au cimetière de Bambeto. Demain, il y aura une Guinée réconciliée où va prévaloir la fraternité entre tous les fils et la loi respectée par. Et nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la Constitution et la loi. Celui d'Alpha Condé, c'est la négation de la loi et de la Constitution de la République. Arrêtez d'obéir à M. Alpha Condé. Il n'est plus au service du peuple, il est au service d'un clan. Ils ont fini de brader les ressources du pays au profit exclusif du clan, alors que vos compatriotes n'arrivent pas à assurer 2 repas par jour. Pas le RPG, c'est un clan autour de lui. Certains étaient avec Conté, d'autres sont venus de l'étranger. Ils sont en train de se repartir le patrimoine national. Nous avons décidé de lutter contre ça. Il faut nous laisser exercer nos droits constitutionnels de manifester et ne plus tuer, faire usage de vos armes à feu contre vos compatriotes. Mais c'est ça qu'il faut demain. C'est à cette Guinée-là que nous nous revons. Et une fois qu'on sera là, vous serez reconvertis, vous serez mieux formés pour défendre le peuple, pour assurer la sécurité. Aujourd'hui, vous exécutez des ordres illégaux. Ce n'est pas bon. La Guinée doit être une famille où chaque fils a son droit, a ses droits respectés. Oui. Vous nous empêchez de manifester, c'est un droit constitutionnel. L'article 10 de la Constitution. C'est pas juste. On a déjà un cadavre à la mort. Moi, vous pouvez tirer, c'est rien. J'ai donné ma vie à la Guinée pour qu'il y ait une démocratie apaisée, pour qu'il y ait un état de droit, pour que les Guinéens soient rassemblés, réconciliés et que le pays avance vers les Guinéens sont suffisantes pour qu'aucun Guinéen ne dorme sans dîner, pour qu'aucun Guinéen ne puisse s'offrir l'éducation, la santé, le logement décent et un emploi. Voilà le défi. Ce n'est pas la réprimer des manifestants. Le défi, c'est comment assurer au moins 2 repas par jour à tous les Guinéens. Aujourd'hui, 56% de la population vivent avec moins d'$1 par jour. C'est inacceptable. Lorsque vous savez à quel point ils accumulent l'argent public pour leur enrichissement personnel, alors que notre peuple continue de souffrir de la pauvreté la plus noire. Et vous, vous êtes là, on vous prend, on dit tirer sur ces loups, on tire, on dit emprisonner, arrêter, tuer 97 personnes depuis qu'Alpha Condé est là. C'est trop, c'est des Guinéens. C'est nous, vas-y, Alpha, assassin. Alors là-bas, les stores, par exemple, je vais leur dire de se mobiliser. Voilà. Vous pouvez donc monter vers là. Libérez. Bougez. Bougez là. Bougez. Oui. Alors. Où là, où exactement? Les forces de l'ordre. À la rentrée, on viendra vous chercher si on sait quelle issue. On ne peut pas sortir de ce cadre, mais nous sommes j'ai droit à sortir. Personne ne peut entrer chez moi, personne ne peut en sortir.
Vous savez, ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà utilisé cette technique à un moment donné pour nous empêcher justement d'aller exercer notre droit constitutionnel de marcher dans les places publiques. Donc voilà, c'est une privation de nos libertés. Si vous venez juste ici, à l'échangeur ici, on peut venir vous chercher. On est là devant. Si vous nous sommes avec le président, on est là depuis venez ici, il y a les voitures qui passent. Il y a les voitures qui passent. L'instauration d'une démocratie protégée d'un état de droit dans notre pays. Pas de passage, mais il y a des véhicules qui passent devant. Nous sommes déjà ici. Il y a des voitures qui passent. Non, mais il faut lancer un appel à Alpha Condé pour qu'il arrête de priver nos libertés, de refuser l'exercice de nos droits aux citoyens, de tuer, d'assassiner des citoyens, de vandaliser, de piller les maisons des opposants ou de leurs familles. Voilà, c'est à Alpha Condé qu'il faut lancer cet appel. Nous sommes des citoyens pacifiques. Nous voulons exercer nos droits constitutionnels et dans le respect, naturellement, des droits des autres. Les policiers, c'est les voleurs seulement qui sont là. Tant que attendez, nous avons, vous le savez, nous étions sortis de la rue et nous avions conclu un accord politique qui a été délivré dans toutes ses dispositions par le pouvoir. Nous ne pouvons pas nous asseoir avec ce pouvoir pour négocier autre chose. Tout ce qui a été négocié, rien n'a été respecté. Nous ne pouvons pas nous décrédibiliser au point d'aller nous asseoir encore devant pour négocier quoi. Il y a tellement de choses négociées qui ne sont pas appliquées. Pourquoi aller encore nous ridiculiser devant un pouvoir qui n'a aucun sens dans la sens du respect des contrats pour aller encore dialoguer. Il y a eu déjà des conclusions du dialogue et le comité de suivi a élaboré un document que nous avons signé avec la mouvance et ils ont décidé délibérément sous la direction, sous les instructions de Alpha Condé de ne pas respecter cet accord. Pourquoi aller négocier? S'ils veulent qu'il y ait le dialogue, il faut commencer par respecter ce qui a été arrêté. Il est là. Alors, comment tu vas? Je ne suis pas un pacifiste, je suis un homme responsable, attaché à la paix et à la sécurité. J'avais l'occasion de demander aux forces de l'ordre d'arrêter d'exécuter les institutions illégales de M. Alpha Condé. Je leur ai demandé d'être des républicains et de veiller à la sécurité des citoyens au lieu d'être la source d'insécurité pour ces citoyens. Je leur ai dit que nul n'est obligé d'exécuter un ordre illégal et qu'ils s'arrêtent de faire usage de leur arme à feu pour réprimer des manifestants qui ne sont qu'en train d'exécuter leur droit constitutionnel. Et je leur ai dit que ce qu'ils sont en train de faire, me priver de ma liberté de mouvement, et moi avec les leaders de l'opposition qui étaient venus se joindre là-bas, était illégal. Il faut qu'ils arrêtent ça, il faut qu'ils soient des citoyens guinéens responsables d'exécuter les ordres qui sont conformes à la loi. Je leur ai délivré ce message. Je leur ai délivré ce message.
Malhonnête que vous êtes. On va se cibler. Malhonnête que vous êtes. C'est un leader. C'est un leader. Non. C'est Abdelzer. C'est nous, président. 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 C'est nous, c'est nous, c'est nous, président. On va la justice. On va la c'est le gars, il doit rentrer. Il nous parle, il nous a il y a les drones. Voilà, on serait pris d'abord. Madame, Abdel, Jules le ciel. Voilà. Attendez, ils vont amener. Attends, doucement. Doucement. Ils vont amener des chaises là. Il y en a. Il y en a d'autres. On reste ici. Devant les forces de l'ordre. Vous voulez qu'on aille devant les forces de l'ordre? Comme ça, nous on fait comme ça. Nous on fait face aux forces. Ça c'est la presse, laissez-nous faire notre travail. Laisse. La presse internationale. Oui, devant la police. La police va rester derrière nous. Vive l'opposition guinéenne! Vive l'opposition républicaine! À part la justice! À part 4 Fofana! Les journalistes, venez par là. Ils vont passer. La presse, passez derrière. Venez par là. La presse, venez par là. Non, la presse de l'autre côté. Eh, la presse par là. La presse par là. La presse par là. La presse par là. La presse de l'autre côté. Venez par là. Moins de bruit.
Allez-y devant. Tu ne peux pas aller devant là-bas. Rentre. Ok. Doucement, doucement. Tu ne peux pas ici, allez-y de l'autre côté. Moins de bruit, s'il vous plaît. Laisse-la venir, c'est TV5. Laisse-la venir, c'est TV5. Oui, mais laisse-la venir. Les autres ont qu'à la laisser. Il faut venir. Bon, écoutez, je dois dire que rien ne me surprend plus de Alpha Condé. Dès lors qu'il a donné des instructions de piller la maison de ma belle famille. Dès lors qu'il a donné instruction de tirer sur ma voiture. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé avec tout le quartier complètement investi par les forces de l'ordre lourdement armées, interdisant toute sortie et tout entrée à mon domicile. Donc voilà nos libertés de mouvement. Je suis député de la République, je suis chef de file de l'opposition. Ma liberté de mouvement est complètement bridée aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de sortir. Les manifestations sont autorisées par la Constitution de la République. Mais Alpha, il s'en fout de la Constitution. Il s'en fout des lois. Il s'en fout des accords politiques. Il s'en fout de la vérité. Il est en train de préparer son 3e mandat. Et il a dit que ce n'est pas par le dialogue, ce n'est pas par les accords qu'il va y arriver, c'est par la force. Et il a commencé donc à faire un usage abusif de la force contre les opposants. Ceux qui peuvent demain s'arrêter pour dire non au 3e mandat. Ce n'est pas pour rien que la société civile a été pratiquement neutralisée et divisée. Les syndicats ont été empêchés d'exercer leur droit de manifester. Et le Premier ministre a dit que désormais le gouvernement privilégie l'ordre à la loi. C'est-à-dire qu'ils ont assumé publiquement qu'ils vont violer la loi pour imposer leur volonté. Mais les peuples de Guinée ne l'accepteront pas. Et c'est pourquoi nous sommes dehors, nous allons mobiliser les gens. La semaine prochaine encore, ce sera une semaine où il y aura beaucoup de manifestations, beaucoup de villes mortes, parce que nous ne fléchirons pas dans la défense de nos droits, dans la défense de notre Constitution et dans la défense de la sécurité des citoyens. Monsieur le Président, il y a près de 8 ans maintenant, aujourd'hui on est sous ces marches, sous ces manifestations de rue aujourd'hui. À votre avis, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant aujourd'hui de changer de stratégie vu qu'il y a eu trop de morts? Écoutez, on a changé souvent de stratégie. Chaque fois que nous sommes sortis, chaque fois nous avons été appelés au dialogue. On a fait un dialogue en 2013, un en 2014, un en 2015, un en 2016. Est-ce que c'est normal de gérer un pays par le dialogue politique? C'est pas normal. Mais pourquoi il y a dialogue? Les gens ne se posent pas la question et disent que l'opposition est friande d'accords politiques et de dialogue et donc de respect de la loi. Pourquoi il y a dialogue? J'ai dit que l'organisation des élections, par exemple, ne doit pas relever de l'humeur du président. C'est du domaine de la loi. Lorsqu'on ne respecte pas la loi, lorsqu'on a violé la loi, nous exigeons que la loi soit respectée. Nous allons dans la rue pour exiger le respect de la loi. Après, on nous convoque et on dit, bon, c'est vrai, on n'a pas respecté la loi. On n'a pas organisé à bonne date les élections. Comment on fait? On décide de nouveaux calendriers. On décide de modalités de réparation d'une violation antérieure de la loi. C'est ça le dialogue. Mais comme ils ne respectent jamais les lois, ils ne respectent pas les accords. Regardez les accords politiques de 2013. 2014, on a repris la même chose. 2015, on a repris la même chose. 2016, on a repris des choses. Il n'y a pas de suite. Alors, les gens mettent dos à dos le pouvoir et l'opposition. Non, l'opposition préfère le respect de la loi. Mais le gouvernement, ce gouvernement, M. Alpha Condé, ils sont incapables de respecter la loi. Et chaque fois, pour voir comment réparer la violation par eux de la loi, on nous dit au dialogue. On fait des concessions, on se met d'accord sur un nouveau calendrier et on se met d'accord sur de nouvelles décisions consensuellement prises dans le dialogue, mais ce n'est jamais appliqué. Je vous donne 2 points d'exemple, parce que c'est important. C'est parce que c'est une question importante, on dit que l'IFDG ou l'opposition préfère les accords politiques à la loi.
En 2013, dans l'accord politique, il est dit que le gouvernement s'engage à ouvrir immédiatement des enquêtes pour identifier les auteurs et commanditaires de crimes commis lors des manifestations pacifiques. Il y avait 57 cas de mort. 57 en juillet 2013. Aucune enquête jusqu'à présent n'a été ouverte. Mais non pas, ça n'a pas été ouvert, mais l'impunité a persisté. Et comme vous savez, l'impunité encourage la récidive. Aujourd'hui, nous sommes à 97. Depuis lors, il y a eu 40 cas qui n'ont jamais eu droit à la justice. Bon Dieu. Mais que les gens ne disent pas, nous préférons les accords. Nous allons revendiquer pourquoi vous n'avez pas ouvert d'enquête pour identifier les auteurs de crimes. Pourquoi vous n'avez pas organisé à bonne date les élections. Pourquoi il y a eu la fraude électorale. Voilà. Monsieur le Président, peut-être une dernière question. Je me rappelle de cette situation du professeur qui disait il n'y a pas très longtemps que d'ici 2020, il n'y aura pas d'opposition à l'État. Et aujourd'hui, cette stratégie est en train de se concrétiser sur le terrain. Dit que vos alliés d'avant, aujourd'hui, vous êtes dans un isolement, comme je le dis, dans un isolement. Alors, j'aime cette question. L'isolement, c'est par rapport à la population. Attendez, nous venons de sortir des élections qui ont été truquées, mais regardez les résultats. L'UFDG, dont le leader dit qu'il est isolé, je suis en termes de parti premier à Forêt-Caria, premier à Mania, premier à Dubreka, premier à Ratoma, premier à Dixine, premier à Matam, premier à Matoto, premier à Kindia, premier à Bokeh, premier à Kamsar. Comment vous pouvez dire que ce parti et son leader sont isolés? L'isolement, ce n'est pas l'élite qui fait le leader, c'est la base, c'est la population, vis-à-vis de laquelle, au sein de laquelle je jouis d'une crédibilité et d'une confiance totale. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, malgré la fraude massive qui a entaché ces élections, je suis premier. Dans Conakry, l'UFDG a eu 76 conseillers dans les urnes contre 49 à Alpha Condé. Comment vous pouvez dire que je suis l'UFDG isolé? L'isolement, c'est par rapport à la population. La population souffre de l'injustice. La population souffre de la violence. La société souffre de la misère. Et elle sait que c'est moi qui incarne le vrai changement, qui suis en train de combattre, de dénoncer et de combattre la malgouvernance, la corruption, le détournement des deniers publics. Lorsque beaucoup de Guinéens, 56% d'entre eux, vivent avec moins de $1 par jour. Et ils savent que le clan de M. Alpha Condé s'accapare de ressources, aliène le patrimoine. Et ils le savent. Et qui dénonce ça pour eux? Qui est en train de défendre leurs intérêts par sa petite voix? C'est l'opposition républicaine. Donc il n'y a pas d'isolement. Maintenant, l'opposition, comme je l'ai dit, est difficile lorsqu'on veut aller à la soupe. On dira que c'est l'opposition, c'est Cellou Dalein qui n'a pas fait ceci. On n'est pas à l'opposition pour servir Cellou Dalein. On est à l'opposition pour défendre la valeur, pour dénoncer la mauvaise gouvernance et dénoncer la mauvaise gouvernance, l'absence de liberté, l'absence de démocratie, les violations perpétuelles des droits humains. Voilà ce qui réunit l'opposition. Maintenant, lorsqu'on est fatigué par ça, parce que c'est dur, et Alpha Condé a de quoi corrompre les gens, les postes, les ministères d'État, l'argent, et que nous n'avons pas. Donc il arrive au moment qu'on ne retient pas certains gens qui veulent aller à la soupe. Et pour garantir qu'ils vont essayer de l'aider pour isoler davantage ces loups. Naturellement, si tu frappes à la porte, tu attaques ces loups 3 ou 4 fois avant de frapper à la porte pour que ta démarche soit crédible. Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux-là qui... Vous avez passé la nuit au Ben, écoutez, ça c'est ma vie privée. Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux-là qui disent qu'il faut changer C'est des diplômés. Mon frère, les gendarmes, c'est des diplômés. Si on a apprécié, voilà, ça pourra passer des diplômés. Il faut le laisser. Gallo, viens. Gallo, viens ici. Viens. Venez. Gallo, viens là. La police, la police. C'est bon, allez.
Il y a eu lors des élections qui ont eu lieu le 4 février. Parce qu'ils n'ont pas pu frauder dans les bureaux de vote, ils ont décidé de changer les résultats à la centralisation. Tous les documents existent. Ils ont dit bon, on vous rend ceci, on vous rend cela, on a écrit sur un papier signé. Ils refusent d'appliquer. Il faut qu'on continue à nous soumettre à la violation de la Constitution, à la violation des lois et au non-respect des accords. Alpha Condé a décidé d'envoyer une expédition de Conakry pour aller piller la famille de la maison de ma belle. Systématiquement, ils n'ont pas laissé une aiguille. Aujourd'hui, avant-hier, la semaine dernière, on a tiré sur ma voiture. C'est Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes en train de revendiquer nos droits, on ne fléchira pas, on va continuer les manifestations, ça se passera peut-être comme ça. Mais on ne va pas renoncer parce que tant qu'ils n'appliqueraient pas, au moins les engagements qu'ils ont pris, M. Alpha Condé a pris plus de 4 fois l'engagement de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de crimes commis contre nos manifestants. Aujourd'hui, nous sommes à 97. Et justement, vous n'avez pas peur qu'il y ait une escalade de violence? Ce n'est pas une escalade parce que nous ne sommes pas violents. Vous voyez, lorsqu'on nous a empêchés de passer, on n'a pas pu passer parce qu'il y a la force. Mais nous n'avons, c'est la police qui est violente parce qu'elle sait qu'elle jouit d'une impunité totale en cas de dérapage, en cas de meurtre et d'assassinat ciblé contre les militants de l'opposition. Personne ne va interpeller un policier parce qu'il a tué un militant de l'opposition. Ça, c'est grave dans un pays. Enquête, et moins encore, même pas une sanction administrative vis-à-vis des responsables de ces crimes. Ça, c'est inacceptable, madame. C'est inacceptable. On ne peut pas rester tranquille lorsque des crimes comme ça sont commis et lorsqu'une impunité totale est garantie aux criminels. La question, vous avez été réinvité à la table des négociations, vous n'allez pas y retourner. Pour l'instant, on a suffisamment négocié. Il y a suffisamment d'accords issus des tables de négociation. Ils n'ont qu'à appliquer. S'ils s'appliquent en ce moment, on verra. Mais pour l'instant, on n'a rien à négocier. On a tellement négocié, il y a seulement des décisions consensuellement prises, actées dans des accords politiques, parfois visés par la communauté internationale comme caution. Mais jamais M. Alpha Condé n'a appliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, votre dernière stratégie n'a pas marché aujourd'hui. Elle a marché. Alors, la consigne, oui, beaucoup. La consigne que vous donnez aux militants. Voilà, c'est une illustration éloquente de la mauvaise gouvernance, de la restriction de la liberté, de la violation de la Constitution. Tout le monde a constaté, la preuve, vous êtes là. Si on était en train de respecter la loi, peut-être que vous seriez là. Mais vous avez vu comment on peut empêcher un citoyen de sortir de chez nous, de recevoir sa famille. Même ceux qui sont allés au marché n'ont pas pu revenir. Est-ce que ça c'est normal? Pourquoi? C'est parce qu'on a peur de la marche, parce qu'on sait que si l'opposition sort, toute la population de Conakry va sortir et les rues seront inondées et ce sera un désaveu pour Alpha Condé. Il a dit non, confinons les Juifs pour qu'ils nous sortent. Et quelle sera la suite, président? La suite, on va continuer à manifester, à faire des déclarations d'information dans les communes. Et la semaine prochaine, le programme vous sera décliné demain. Là, tout de suite, quelle consigne vous donnez à vos militants? De rester mobilisés, de faire ce qu'ils peuvent face à ces forces de l'ordre, aveugles, prêts à tirer sur n'importe qui, mais de résister autant qu'ils peuvent. Merci, ok, c'est bon. Qu'est-ce qui a été retiré? Les forces de l'ordre qui sont présentes pour leur dire qu'on ne doit pas obéir à des ordres illégaux. Mon ami Traoré, comment il va? Voilà, je lui ai dit de venir. Demande-lui de venir par là.
Non, mais on a fait des dégâts là-bas. Oui, l'autre là était là-bas. Voilà, il y a deux mots là-bas. La presse, on a besoin d'une s'il vous plaît. Après, vous allez prendre vos images. Victoire à l'opposition républicaine! Vive l'opposition républicaine! Victoire à l'opposition républicaine! Vive la présidence de Gallo! Nous allons vaincre! Nous allons vaincre! Nous allons Envoyez les leaders. Envoyez les envois. Ensemble, on va faire l'hymne national. L'hymne national. Attendez. S'il vous plaît, on va demander à l'opposition républicaine de se lever, on va chanter l'hymne national. Ensemble, on va chanter l'hymne. Ah d'accord, Bayo, PS, venez. Un gouvernement, un État démocratique. Là est la véritable question. Je pense qu'il ne faut pas inverser la pyramide. Nous sommes... Le chef a parlé. Normal, l'opposition manifeste n'est pas d'accord. J'avais pas vu le doigt, désolé. Chef. Avec le chef. Non, ma fille. Je lui ai dit de revenir, il est parti à la station. Je lui ai dit quand il vient de m'appeler. Faya m'a dit qu'elle était à Belgique, qu'il est bloqué, mais à Belgique, je me dis, Amenez les deux là. Depuis le 24 Bédou.
Bouge, bouge. Attends, mille. Ouais, lui. Le patron. Il est flèche. Comment tu es dans un clou comme ça? Pardon. Qui est ta Ah, grand. Il vient plus. Vous empêchez de rentrer. On m'a empêché de rentrer. Alors, venez, oui. Non, attends, il va réagir. Ici, c'est bon. Attendons. Non, mais on ne va pas. Oui. Non, non. On va finir d'abord avec. Docteur, oui. Vous étiez là pendant assez de minutes avec les policiers. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut rappeler que quand je suis venu, ils avaient des ordres de ne pas me laisser rentrer. Donc, j'ai été bloqué pendant au moins 30 minutes. Et j'ai forcé, j'ai fait tous les moyens, ils n'ont pas voulu, et c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant, il y a une autre autorité, un commandant qui dit attention, lui c'est un leader connu, il faut le laisser rentrer. C'est maintenant comme il laisse rentrer. Maintenant. Pourquoi? Bon, rien qu'ils ont reçu des ordres. De ne pas vous laisser, de vous? ne pas me laisser rentrer. Vous? Oui, je ne sais pas pourquoi.
Et c'est pourquoi je suis venu demander à plusieurs fois la sécurité, mais on me dit non, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas me laisser rentrer. Merci. Docteur Diallo, merci.